Ma femme n'est plus la femme que j'ai connue. Elle a laissé la célébrité l'atteindre. J'ai rencontré ma femme quand j'avais 15 ans, au lycée, elle en avait 17. La fin de mon adolescence a probablement été la période la plus difficile de ma vie, car en 6 mois, j'ai perdu ma mère et je n'ai jamais connu mon père, donc elle était la seule chose que je pouvais considérer comme une famille à cette époque. Ma femme et moi n'étions que des amis, mais elle était là pour moi et a partagé mon deuil. Je pense que j'ai commencé à développer des sentiments pour elle à ce moment-là. Nous avons commencé à sortir ensemble quand j'avais 17 ans et nous nous sommes mariés 7 ans plus tard. Pour vous donner un contexte, ma femme était très frugale et peu matérialiste. Elle ne s'intéressait jamais aux vêtements, au maquillage, aux marques, aux voitures, etc. dépensant toujours de l'argent dans les friperies ou lors des soldes pour ce qu'elle aimait. Je me souviens avoir essayé de l'impressionner avec ma 370Z, juste pour qu'elle réagisse en disant « Quelle voiture est-ce ? Une Corolla ?» Donc oui, je pense que vous comprenez l'idée. Mais c'est ce que j'aimais le plus chez elle, et elle était aussi la personne la plus attentionnée que j'ai jamais connue dans notre famille. C'est elle la réussie, toujours en train de travailler dans de grandes entreprises. Quant à moi, j'ai toujours travaillé comme premier intervenant communautaire pour mon hôpital local. Le salaire n'était pas élevé, mais j'aimais mon travail, aider les gens autant que je le pouvais. Il y a 2 ans, elle a reçu une offre d'une entreprise importante pour un poste de cadre, offrant 4 fois son salaire, qui n'était déjà pas mauvais au départ. Mais nous devions déménager dans une autre ville. Au début, j'étais hésitant, car cela signifiait perdre mon emploi, ce qui voulait dire que je ne pourrais pas contribuer financièrement à notre famille pour une durée indéterminée. Mais elle a dit qu'elle pouvait subvenir aux besoins de la famille sans effort avec ce nouveau travail, et avec ce temps libre supplémentaire que j'aurais, je pourrais m'occuper de la maison et des courses jusqu'à ce que je trouve un nouvel emploi. Comme elle était si enthousiaste, j'ai accepté. J'étais heureux de soutenir la carrière de ma femme. Eh bien, la meilleure façon de le dire est que ma femme a subi une transformation incroyable. Elle a commencé à s'intéresser de plus en plus aux marques de luxe, aux bijoux, aux voitures, etc. Je ne pense pas que vous puissiez imaginer ma stupéfaction en la voyant rentrer à la maison avec un sac Versace, après l'avoir vue pendant des années porter des manteaux à 10 $ de notre friperie locale. Elle a aussi commencé à sortir beaucoup avec ses nouvelles collègues féminines. Ma femme n'est pas très extravertie ni très sociable, donc c'était un choc, mais j'étais très heureux pour elle. Je pensais qu'elle avait enfin trouvé sa dimension après des années de lutte. Mais ce bonheur a commencé à s'estomper après qu'elle ait commencé à rentrer de plus en plus tard chaque jour, jusqu'à ce que ce soit un miracle de pouvoir lui parler pendant 10 minutes par jour. Je pensais que c'était parce qu'elle était occupée par le travail, car être cadre signifie beaucoup de travail, jusqu'à ce qu'elle commence à poster beaucoup de photos d'elle avec ses collègues, en train de boire, de faire du shopping, etc. Le plus amusant, c'est qu'elle ne trouve jamais le temps de répondre à mes messages, mais elle a toujours une minute pour poster des photos. Et quand elle répond, elle dit qu'elle travaille. Elle a aussi littéralement cessé de me parler. Avez-vous déjà vu votre femme ou votre mari partir au travail avec une Audi A3 et revenir à la maison avec une Porsche Macan GTS ? Eh bien, moi oui, et laissez-moi vous dire que ce n'est pas amusant. Je l'ai confrontée pour savoir si c'était une voiture de fonction, ce qui n'est pas le cas, puis sur pourquoi elle avait dépensé autant d'argent pour une voiture alors qu'elle ne s'intéressait même pas un peu aux voitures. Sa réponse passive-agressive a été que c'était son argent et qu'elle avait le droit de faire ce qu'elle voulait. Avez-vous déjà vécu le fait de ne pas voir votre femme ou votre mari rentrer à la maison pour une nuit et de ne pas répondre aux messages, juste pour recevoir un appel l'après-midi suivant disant qu'elle avait oublié de me dire qu'elle était partie en voyage d'affaires ? Eh bien, j'espère que non. Mais le pire, c'est quand elle m'a invité à déjeuner avec ses collègues. J'étais très heureux parce que c'était la première fois que nous faisions quelque chose ensemble depuis des mois, et je pensais que ce que j'avais vécu auparavant n'était qu'une phase et que tout était fini. Ma femme est partie en premier parce qu'elle avait du travail à faire, alors je me suis habillée correctement et je suis partie 2 heures après pour le restaurant prévu. Pour vous donner un contexte, j'ai vendu ma 370Z des années auparavant parce que je n'avais plus besoin d'une voiture de sport, donc ma voiture de tous les jours est une Renault Clio très frugale. Je l'aime bien et comme je n'ai pas besoin de beaucoup, je n'ai pas de raison de passer à un modèle ou une marque plus chère. Eh bien, j'arrive au restaurant, je gare ma voiture devant, j'entre juste pour voir ma femme me regarder, horrifiée. Elle se lève de la table et me prend à l'extérieur du restaurant, puis se met littéralement à m'insulter pour avoir garé ma Clio devant le restaurant et devant sa table, disant que je l'avais embarrassée et que j'aurais dû la garer quelque part à l'abri des regards. J'étais complètement sans voix. Je lui ai demandé pourquoi, et elle a dit que c'était une voiture bon marché, non luxueuse, non représentative de son style de vie. Elle est ensuite retournée à l'intérieur du restaurant, me prévenant de ne plus jamais l'embarrasser ainsi. J'ai assisté au reste du déjeuner sous le choc. Ce jour-là, j'ai réalisé que cette fille à mes côtés n'était plus ma femme, ce n'était plus la fille que j'avais épousée. Ma femme est maintenant sortie de la maison pour célébrer une bonne année pour l'entreprise, et je suis ici à la maison en train d'écrire ceci avec les papiers du divorce devant moi. Je ne pense pas pouvoir gérer cette situation plus longtemps.
J'ai essayé maintes et maintes fois de lui parler, de lui dire comment je me sens, de lui dire qu'elle a changé, qu'elle n'est plus la même femme que je connaissais, mais elle n'écoute tout simplement pas. Elle dit toujours qu'elle n'a pas le temps et qu'elle doit travailler, ou elle essaie de minimiser la situation en disant que ce n'est pas vrai et qu'elle n'a jamais changé. Elle voulait des enfants, et maintenant elle n'en veut plus, disant qu'il lui prendrait du temps pour sa carrière. Elle voulait voyager, mais maintenant elle ne veut plus le faire pour la même raison. Est-elle vraiment la même femme que j'ai épousée? Mais je n'arrive toujours pas à lui parler de divorce, probablement parce que j'espère qu'il y a encore quelque part en elle la femme que j'ai aimée et que j'aime toujours, même si cela ne semble pas être le cas.